J'en peux plus. J'ai l'impression que chaque matin quand je me lève, il n'y a pas de sens. Bientôt ça ira beaucoup mieux. Allez, c'est fait. Ça fait 1 an que je suis rentrée de mon année aux États-Unis. Hey, ici la Kana du futur, juste pour vous dire que les images que vous allez voir là juste après et qui vont composer l'entièreté de la vidéo ont été filmées il y a quelques mois, c'est normal du coup si mes cheveux, ma chambre etc changent d'une vidéo à l'autre. De toute façon, même si moi et le décor on a un peu changé entre temps, les conseils que je donne dans la vidéo sont bien entendu toujours valides. J'espère que le contenu de ces 2 vidéos vont vous aider et je vous laisse avec l'envoi du passé. Et j'ai enfin l'impression d'avoir assez de recul sur mon retour de cette aventure pour vous aider à vous remettre du vôtre. Comment je me suis remise du retour de mon année d'échange, comment vous pouvez le faire aussi et les erreurs que j'ai fait histoire que vous n'ayez pas à les faire. Pause. Avant de passer au conseil, je vous rappelle que la semaine dernière j'ai sorti une vidéo où je raconte mon retour et l'année qui a suivi et où je fais un bilan personnel de mon année d'échange. Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir parce que ces 2 vidéos sont assez complémentaires. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est autant un conseil qu'une affirmation. Ça va prendre du temps, acceptez ce fait. Ça va forcément faire un peu mal. Après, à quel point ça dépend de l'expérience et du mental de chacun. Certains s'en sortent avec un peu de nostalgie, d'autres sont beaucoup plus touchés, mais à un certain degré, ça va faire mal. Donc laissez-vous le temps d'aller mieux, acceptez que pendant un certain temps, vous allez pas être au meilleur de votre forme. Et affrontez ce fait en ayant conscience et surtout en sachant que c'est normal. Vous revenez d'une année de voyage, de ce qui a probablement été la plus grande expérience, l'expérience la plus folle de votre vie. C'est un truc dont vous avez rêvé pendant des années avant d'enfin l'accomplir et au moment du retour, c'est fini. Bien sûr que de revoir sa famille, ses amis, sa maison, son pays, c'est génial, mais cela n'empêche pas que la douleur que vous allez ressentir soit légitime. Quand je suis revenue, je me suis sentie assez coupable d'être aussi triste et ça n'a fait qu'empirer les choses. Mais avec du recul, en y réfléchissant, c'était parfaitement normal et je vous conseille d'affronter ça avec le meilleur mindset possible. C'est-à-dire en acceptant la douleur comme une étape parfaitement normale vers aller mieux et se laisser le temps de guérir de ça calmement et sans pression. Par contre, pour votre entourage, n'hésitez pas à leur dire que vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps pour vous en remettre et que ça n'a rien à voir avec eux. C'est toujours important de communiquer sur ça. Deuxième conseil qui est en fait un groupe de conseils, se réhabituer en douceur. Même si nos cultures sont relativement similaires, en fait entre les États-Unis et la France, il y a plein de petites différences qu'on remarque pas tout de suite. Et encore une fois, se réhabituer au mode de vie français, ça se fait pas du jour au lendemain. Je vous rassure, c'est beaucoup plus facile que de carrément apprendre le mode de vie d'ailleurs, ça va donc être beaucoup plus facile que quand vous êtes arrivé dans votre pays d'accueil, parce que du coup ici vous connaissez, c'est juste une question de se réhabituer. Vous allez chercher vos mots et rêver en anglais potentiellement pendant un petit temps, il est vrai. Mais je vous rassure, personne va vous en vouloir. Aussi, quand je suis rentrée, tout me semblait petit. J'ai câblé en rentrant chez moi parce que tout me semblait minuscule, c'était trop bizarre. Et même si j'ai pas trop vécu ça à cause du Covid, la bise. Après 1 an sans que personne n'envahisse mon espace personnel, parce qu'aux États-Unis ils ont une plus grosse notion d'espace personnel qu'en France, bah je savais plus faire. C'est tous ces petits trucs auxquels vous allez devoir vous réhabituer et c'est pas grave, c'est même plutôt marrant parfois. Par contre, je sais que je vous ai conseillé de ne plus du tout parler français, de ne plus avoir de contact avec le français quand vous arrivez dans votre pays d'accueil, donc au début de l'année d'échange, mais ne faites pas du tout l'erreur de couper les ponts avec l'anglais en rentrant. Surtout pas, parce que le français en soi, vous l'avez pas oublié, il est toujours là, c'est juste que ça, vous avez besoin de temps pour le récupérer par réflexe, mais vous allez forcément le récupérer, c'est votre langue maternelle, il est là, il est ancré. Par contre, l'anglais, si vous coupez les ponts, vous allez régresser. Le prochain conseil tient en une citation: Don't cry because it's over, smile because it happened. Ne pleurez pas parce que c'est fini, souriez parce que c'est arrivé. C'est une de mes citations préférées parce qu'elle mélange gratitude et optimisme. Et c'est 2 choses très importantes, notamment dans le cas du retour. Mesurez la chance que vous avez eue parce que c'est quand même ouf. Mais en vrai, prenez pas la citation de manière trop littérale parce que pleurez autant que vous avez besoin de pleurer. Moi-même, j'ai beaucoup pleuré en rentrant. Mais en gros, ça veut dire qu'il faut se concentrer sur la chance qu'on a eue et le bonheur de ce qu'on a vécu, plutôt que sur la douleur que cause le fait que ce soit terminé. Ça s'applique aussi pour les ruptures, by the way. Du coup, vu que moi, mon retour mélangeait un petit peu les deux, perfect. Du coup, au lieu de vous focus sur la douleur, dites-vous que si vous avez pu vivre ça, ce que vous allez vivre dans le futur, ça va être incroyable. Et c'est là qu'arrive le conseil suivant, concentrez-vous sur le futur.
C'est la fin d'une époque, certes, mais la meilleure manière de ne pas se morfondre, c'est d'avoir hâte de l'avenir. Faites des projets, mettez des trucs en place, faites en sorte d'avoir des choses dans l'avenir qui vous stimulent. Sinon, et je parle d'expérience parce que quand je suis revenue, c'était le pic du Covid, c'est la merde. Vous allez encore vivre des trucs trop bien parce que la fin de votre année d'échange, ce n'est pas la fin de la personne que vous êtes devenue. Et cette personne, elle va encore vivre des moments exceptionnels. Conseil suivant, parlez-en. À votre famille, à vos amis, voire à un psy s'il faut, c'est ce que j'ai fait et il y a zéro honte à demander de l'aide. Et ça vient d'une meuf qui déteste demander de l'aide. Et enfin, faites-vous confiance. Comme je le disais, parce que vous êtes revenu de votre année d'échange ne veut pas dire que vous êtes plus un étudiant d'échange. Vous serez toujours la personne ultra courageuse qui a vécu cette aventure. Je dis toujours qu'il faut parfois aller jusqu'au bout du monde pour se trouver soi-même parce que je l'ai vécu. Et même si quand je suis revenue, j'ai eu l'impression de m'être oubliée là-bas, la vérité c'est que je suis toujours avec moi. Et vous êtes toujours avec vous, vous allez encore grandir, évoluer et vous épanouir. Moi-même, je ne suis pas la même personne que celle qui venait de rentrer il y a un peu plus d'un an. Parce que la fin de mon année d'échange n'est pas la fin de mon aventure, ni de mon évolution. Je ne laisserai pas cette année être la meilleure de ma vie parce que je veux en vivre encore des meilleures et ça ne tient qu'à moi. La fin d'une aventure c'est le début d'une autre et j'ai plus qu'hâte de vous emmener dans les prochaines. D'ailleurs j'en ai quelques-unes plutôt cool de prévues, du coup si vous voulez que je vous y emmène vous savez quoi faire. Abonnez-vous, cliquez la cloche, suivez-moi sur Insta, c'est là que je vous demande votre avis sur ce que je devrais faire, que j'interagis le plus avec vous, que vous avez un impact sur mes vidéos et où je réponds à tous mes DM même si parfois ça prend du temps. Voilà, en tout cas personnellement l'année d'enfer qui a suivi le retour de mon année d'échange est terminée et rassurez-vous, vous allez pas autant douiller que moi, j'ai eu beaucoup de circonstances aggravantes. Donc et surtout si vous suivez les conseils que je viens de vous donner, ça va aller pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous pouvez le faire, vous êtes incroyables, je vous dis à la prochaine,